et bienvenue sur Radio Jesus Maria. Aujourd'hui, nous allons voir que les Juifs ne sont pas juifs, ni religieusement, ni ethniquement. Cela, je vais vous le prouver par le livre de l'abbé Riou, intitulé « De la question juive, synthèse » et à l'aide de la Bible. L'Apocalypse ne parle que 2 fois des Juifs. Ces 2 allusions sont présentes dans 2 des 7 lettres que Dieu adresse aux églises, lettres qui correspondent aux 7 âges que l'Église doit parcourir depuis la venue du Christ sur terre jusqu'à son retour en gloire. La première allusion aux Juifs est faite donc dans la 2e lettre à l'Église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2 verset 9. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et les insultes de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais bien une synagogue de Satan. » Et la 2e allusion aux Juifs dans l'Apocalypse est faite à la 6e lettre, donc à l'église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3 verset 9. « Voici que je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont point, mais ils mentent. » Ces 2 allusions sont identiques. Pourquoi Saint Jean se serait-il répété ? Comme nous l'avons laissé entendre précédemment, il ne s'agit pas là d'une répétition, mais bien de 2 enseignements distincts, destinés à 2 époques différentes. La première fois, le message concerne l'Église post-apostolique, c'est-à-dire celle qui a vécu après la ruine de Jérusalem. Dieu déclare que ceux qui se prétendent juifs ne le sont pas religieusement. C'est Dieu même qui le dit dans l'Apocalypse. La seconde fois, le message concerne l'Église du 6e âge, c'est-à-dire l'Église de Philadelphie. 6e âge selon le vénérable Barthélemy Osshauser. Donc c'est l'âge, ça c'est pas dans le livre de l'abbé Riou, mais c'est l'âge où il y aura la venue du grand monarque et du saint pape, selon l'interprétation de l'Apocalypse du vénérable Barthélemy Osshauser. Donc on voit bien que ce sont 2 époques différentes. À chaque lettre à une église correspond une époque de l'église. Dans cette lettre à Philadelphie, à l'église de Philadelphie, Dieu déclare que ceux qui se prétendent juifs ne le sont même plus ethniquement. En résumé, Saint Jean, à la fin du 1er siècle, nous révèle, sous l'inspiration divine, que dans un premier temps, ceux qui s'appellent juifs ne sont plus juifs religieusement, puisqu'ils sont talmudistes, et que le Talmud a été rédigé entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ, et en opposition directe au christianisme. Et donc la religion qu'ont les Juifs n'a rien à voir avec la religion qu'avaient Jésus, Marie, Saint Joseph, etc. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. On pourrait appeler cette religion la religion mosaïque. Voilà. Mais les Juifs n'ont plus cette religion. Ils ont une religion. Le judaïsme, c'est le talmudisme, puisqu'il est basé sur le Talmud, et le Talmud qui a été rédigé donc entre le 3e et le 6e siècle après Jésus-Christ, et qui est en totale opposition au christianisme. Il était écrit en totale opposition au christianisme. Donc ce sont 2 religions différentes, l'une s'opposant à l'autre. Donc, ces Juifs ne sont même plus religieusement puisqu'ils sont talmudistes, et que dans un 2e temps, ils ne le seront même plus ethniquement, puisque les sionistes sont majoritairement descendants de Khazars. Donc dès le 1er siècle, nous apprenons par l'Apocalypse qu'en raison de la perte de leur élection religieuse, c'est le premier enseignement, les Juifs en sont venus à perdre même leur identité ethnique. C'est le 2e enseignement. Depuis, ce prétendu peuple élu, qui n'est aujourd'hui ni peuple ni élu, est devenu la synagogue de Satan. C'est le 3e enseignement. Voilà ce qu'il nous faut traiter maintenant. Je cite saint Augustin sur le psaume 148. « Quiconque imite Abraham est l'enfant d'Abraham. Quiconque a dégénéré de la foi d'Abraham a perdu l'honneur d'être de la race d'Abraham. Les Juifs sont dégénérés, ils ont perdu leur titre de descendants d'Abraham. Nous l'avons imité,
nous avons gagné ce titre. Nous, les chrétiens. Nous, les catholiques. Donc c'est saint Augustin qui le dit. Les juifs, dis-je, ne sont plus juifs religieusement. Je cite le livre de l'abbé Riou. L'évangile de saint Jean rapporte que Jésus, voyant venir vers lui Nathanaël, dit de lui, c'est dans Jean 1,47, « Voici vraiment un Israélite, en qui il n'y a nul artifice. » D'après ce passage, et selon le Christ, était vrai Israélite, l'âme simple et droite, qui s'élevant au-dessus des préjugés de la masse, attendait avec confiance la nouvelle alliance du Messie et la rédemption spirituelle qu'il devait opérer. Ici, l'abbé Riou cite un sermon de saint Léon, je cite, « C'est en voyant cela, bien-aimés, que nous sommes de vrais chrétiens, de vrais Israélites, adoptés d'une authentique adoption, pour partager le sort des enfants de Dieu. Tous les saints qui ont vécu avant l'époque de notre Sauveur ont été justifiés par cette foi et sont devenus le corps du Christ grâce à ce mystère, dans l'attente de la rédemption universelle des croyants en la descendance d'Abraham. C'est pourquoi l'évangéliste Matthieu, voulant marquer que la promesse faite à Abraham a été accomplie dans le Christ, a passé en revue sa généalogie et a montré ainsi celui en qui reposait la bénédiction prévue pour tous les peuples. L'évangéliste Luc, lui aussi, partant de la naissance du Seigneur, a remonté, mais en sens inverse, la série de ses ancêtres, pour enseigner que même les siècles d'avant le déluge se rattachaient à ce mystère, et que toutes les étapes qui se sont succédées depuis l'origine conduisaient, degré par degré, jusqu'à celui-là en qui seul était le salut de tous. Il n'y a donc pas à en douter, il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes et par lequel il nous faille être sauvés que celui du Christ, qui avec le Père et le Saint-Esprit vit et règne en l'égalité de la Trinité dans les siècles des siècles. Le rabbin Jacob Neusner, professeur américain et un des plus prolifiques interprètes du judaïsme, rappelait récemment le sens profond du mot Israël. Je cite, « Le mot Israël, dans les Écritures et dans les textes canoniques de la religion du judaïsme, signifie la congrégation sainte que Dieu a interpellée par l'entremise d'Abraham et de Sarah, à laquelle Dieu a donné la Torah au mont Sinaï. » Fin de citation. Certes, mais saint Paul précise que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas le véritable Israël. C'est dans Romains 9,6. Car tous ceux qui sont de la race d'Abraham ne sont pas pour autant ses enfants. Ceux-là sont fils d'Abraham qui sont de la foi. Dans Galates 3,7. C'est en ce sens que la liturgie catholique, lors de la veillée pascale, demande à Dieu que, je cite, « que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité israélite. » Romains 2,28 nous dit « Le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est au dehors, et la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui paraît dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre. Ce juif aura sa louange, non des hommes, mais de Dieu. » Romains 2,28. Le véritable Israël n'est donc rien d'autre que le peuple de Dieu, c'est-à-dire le corps mystique du Christ, donc l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des catholiques. Il ressort de tout cela que les Juifs qui ont refusé le Messie, leur sauveur et leur roi, ne sont plus dignes d'être appelés Juifs, si ce n'est selon la chair. Je cite une note de bas de page qui nous précise que d'ailleurs le judaïsme, depuis 2000 ans, est une religion sans culte. Le sacerdoce juif, qui n'appartenait qu'au fils d'Aaron, a complètement disparu depuis la destruction du temple de Jérusalem. Le rabbin n'est pas un ministre du culte, mais un maître qui a la réputation de bien connaître la loi. Ce n'est que depuis les décrets de Napoléon qu'ils sont considérés comme ministres du culte et qu'on leur a donné un caractère fictif en contradiction avec la loi de l'Ancien Testament.
Les rabbins sont donc ce qu'étaient autrefois les scribes, qui n'appartenaient nullement à la tribu de Lévi. Ils sont docteurs de la science religieuse. M. Gougenot-Desmousseaux parle d'audacieuse fiction et de fantômes trompeurs du sacerdoce, puisque le judaïsme est depuis 2000 ans une religion sans culte. Le culte israélite est donc une ridicule et mensongère parodie de culte. Toutes ces vérités ont poussé un évêque, dénommé Assélicus, à demander à saint Augustin si les chrétiens pouvaient se qualifier de juifs. Le saint docteur répondit négativement, à cause des ambiguïtés créées par cette appellation et du danger de judaïser. Mais il affirma que l'Église est le vrai Israël, que les Juifs portent un nom vide et inutile. Ils ne sont pas Israël, et qu'au sens théologique du terme, les vrais Juifs sont les chrétiens. Les vrais Juifs sont les chrétiens. Je cite, « On voit que les Juifs qui ne sont pas chrétiens, bien que descendants d'Abraham selon la chair, ne sont pas pour cela enfants d'Abraham. En effet, lorsque saint Paul dit « Comprenez donc que ce sont ceux qui s'appuient sur la foi qui sont enfants d'Abraham », il fait voir clairement que ceux qui ne s'appuient pas sur la foi ne sont pas enfants d'Abraham. À moins donc qu'Abraham ne soit père des Juifs de la même manière qu'il est le nôtre. À quoi leur sert-il d'être issus de lui selon la chair et de porter le nom d'enfants d'Abraham s'ils n'en ont pas la vertu? Mais lorsqu'ils passent au Christ, alors ils commencent aussi à être juifs, non extérieurement, mais dans l'homme intérieur, par la circoncision spirituelle du cœur, par l'esprit et non par la lettre. S'ils restent étrangers à cette foi, ils sont comme des branches rompues et retranchées de cet olivier sur lequel, selon les paroles de l'apôtre, a été hanté l'olivier sauvage, c'est-à-dire les gentils. De même que les chrétiens sont enfants d'Abraham par l'esprit et non par la chair, de même ils seront juifs non selon la chair mais selon l'esprit, ou israélites selon l'esprit et non selon la chair. C'est ce que nous apprend encore le grand apôtre de ce nom quand il dit « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israélites, et ceux qui sont de la race d'Abraham ne sont pas tous enfants d'Abraham. Mais c'est d'Isaac que sortira la race qui doit porter votre nom. C'est-à-dire que ceux qui sont enfants d'Abraham selon la chair ne sont pas pour cela enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont de la race d'Abraham. » N'y a-t-il pas là un mystère aussi profond qu'admirable ? Beaucoup de ceux qui sont sortis d'Israël ne sont pas israélites, et beaucoup de ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas ses enfants. Ils sont enfants de la chair et portent un vain nom. C'est pourquoi ils ne sont pas israélites comme nous le sommes, et nous ne sommes pas israélites comme ils le sont. Nous le sommes selon la régénération spirituelle, et eux selon la génération de la chair. Nous sommes donc, mes frères, les enfants de la promesse, figurés par Isaac. Et comme celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aujourd'hui. D'après ce sens spirituel donné par l'apôtre, nous appartenons donc plutôt à Sarah, la femme libre, quoique nous ne descendions pas d'elle par la propagation de la chair, et les Juifs qui tirent d'elle leur origine charnelle appartiennent plutôt à Agar, la servante, quoiqu'ils ne descendent point d'elle selon la nature. Ce grand et profond mystère se trouve aussi dans la naissance des descendants d'Abraham et de Sarah, c'est-à-dire dans les fils d'Isaac et de Rebecca, Ésaü et Jacob, qui fut ensuite appelé Israël. Voilà comment nous sommes israélites par l'adoption divine, sans avoir lieu de nous glorifier de notre parenté humaine. Voilà comment nous sommes juifs, non ouvertement, mais dans notre fort intérieur, non par la lettre, mais par l'esprit, non par la circoncision de la chair, mais par celle du cœur. Nous ne devons cependant pas pour cela changer ridiculement la manière habituelle de s'exprimer et confondre la signification des termes communément usités pour distinguer les choses. N'affectons pas d'appeler juifs ceux qui sont chrétiens et qu'on désigne généralement par ce nom, comme celui qui est chrétien et qui en porte le nom ne doit pas prendre plaisir à être nommé de préférence israélite. La bouche doit être sobre de parole dans tout ce qui tient à quelque chose de mystérieux.
Aimer apprendre le nom de juif dans le langage ordinaire serait se rendre sottement ridicule et faire preuve, pour ainsi dire, d'un savoir ignorant. Les apôtres qui nous ont appris ces choses ignoraient-ils que nous sommes la postérité d'Abraham, les héritiers de la promesse selon Isaac, juifs par l'esprit et non par la lettre, par la circoncision du cœur et non par celle de la chair, et qu'enfin nous sommes l'Israël de Dieu, sans être Israël selon la chair? Ils savaient tout cela bien mieux que nous. Et cependant, dans le langage ordinaire, ils appelaient juifs et israélites ceux qui, venant de la race d'Abraham, selon la chair, sont généralement désignés sous ce nom. Donc nous venons de voir que les juifs ne sont pas juifs religieusement, ce sont les chrétiens qui sont juifs religieusement. Mais nous n'avons pas à nous appeler juifs. Ça porterait trop de confusion. Nous allons voir maintenant que les juifs ne sont même pas juifs ethniquement. Donc ils n'ont rien à voir avec les Hébreux de l'époque de l'Ancien Testament. Les données de l'anthropologie s'accordent avec l'histoire pour réfuter l'opinion encore courante selon laquelle il existerait une race juive remontant à la tribu biblique. C'est Arthur Koestler qui nous le dit dans la 13e tribu. Cette affirmation vaut tout autant pour les Ashkénazes que pour les Séfarades. Commençons par le cas des Ashkénazes avec le discours de Benjamin Friedman en 1961 sur le sionisme. Je cite « Quels sont les faits au sujet des Juifs ? Je les appelle Juifs juste pour vous, car ils vous sont connus comme Juifs. Mais je ne les appelle pas Juifs moi-même. Je m'y réfère en tant que soi-disant Juifs. Tout simplement parce que je sais qui ils sont réellement. Les Juifs d'Europe de l'Est, composant 92% de l'entière population, s'auto-désignant Juifs, sont à l'origine khazars. C'était une tribu belliqueuse vivant aux confins du territoire asiatique. Un peuple si hostile que même les Asiatiques les chassèrent hors d'Asie vers l'Europe de l'Est. Là, ils établirent un grand royaume khazar de plus d'1,3 million km². En ce temps-là, la Russie n'existait même pas plus d'ailleurs que la plupart des pays d'Europe. Le royaume khazar était le plus grand pays d'Europe, si grand et si puissant que les autres monarchies, voulant entreprendre une guerre, s'appuyaient sur les khazars qui pouvaient leur louer une armée de soldats. C'est vous dire combien ils étaient puissants. Ils étaient païens et exerçaient le culte phallique, ce qui est immonde et répugnant, et de ce fait, je ne voudrais plus m'avancer sur ce sujet maintenant. Mais c'était bel et bien leur religion, ainsi qu'elle fut la religion d'autres païens et barbares en ce temps-là. Le roi des Khazars devint tellement dégoûté de la dégénérescence de son royaume qu'il se résolut à adopter une soi-disant confession monothéiste. Entre la chrétienté, l'islam ou ce qui est connu sous le nom de judaïsme, qui est en vérité le talmudisme. En choisissant par pur hasard, moi j'avais vu ou entendu que ce n'était pas par pur hasard, c'était pour ne pas être soumis soit au pape s'ils devenaient chrétiens, ou peut-être au califat s'ils étaient devenus musulmans. Enfin, voilà. Pour ne pas être soumis aux autorités religieuses de la chrétienté ou de l'islam. Bon. Benjamin Friedman nous dit par pur hasard. En choisissant par pur hasard, le choix du roi se porta sur ce qui est communément appelé le judaïsme, qui advint la religion d'État. Il envoya donc des gens étudier aux écoles talmudiques de Pumbedita et Soura et fit ramener des milliers de rabbins. Ouvrit des synagogues et des écoles et son peuple devint ce qu'on appelle maintenant juif. Mais il n'y avait parmi eux aucun qui n'eût jamais mis le pied en terre sainte. Il n'y avait parmi ce peuple aucun dont l'ancêtre appartenait à l'histoire du Vieux Testament. Absolument pas un. Et ils ont l'audace de s'adresser aux chrétiens et de leur demander de supporter une invasion armée en Palestine,
En prétendant, vous voulez aider à rapatrier le peuple élu de Dieu vers leur terre promise, leur foyer ancestral, n'est-ce pas? C'est votre devoir de chrétien. Nous vous avons donné un de nos enfants comme votre Dieu et Seigneur. Vous allez à l'église tous les dimanches et vous vous agenouillez pour adorer un juif, et nous sommes juifs. Alors que ce ne sont que des païens convertis au judaïsme, comme les Irlandais se convertirent au christianisme. Il est juste ridicule de les appeler peuple de terre sainte, comme il serait tout aussi stupide d'appeler les quelques 54 millions de Chinois musulmans des Arabes. Ces Khazars donc, ces païens, ces Asiatiques, ces Turco-Finnois étaient une race à la base mongoloïde, qui fut chassée d'Asie vers l'Europe de l'Est. Après que leur monarque épousa la confession judaïque, ils n'avaient plus de décision en la matière et durent se soumettre à la même foi. Maintenant, imaginez combien cela est ridicule pour les grandes nations chrétiennes du monde d'affirmer « Nous nous engageons à utiliser notre pouvoir et notre prestige afin de rapatrier le peuple élu de Dieu vers leur terre promise, leur ancestral foyer. » Donc là, on vient de voir que les Juifs sont composés donc à 92% d'Ashkénazes et à 8% de Séfarades. Les Ashkénazes sont à 100% issus du peuple khazar, donc un peuple asiatique, donc qui n'a rien à voir avec le peuple de l'Ancien Testament. Donc aujourd'hui, on peut dire, jusqu'à maintenant, on va voir la suite, on peut dire que 92% des Juifs ne sont pas juifs ethniquement, que 92% des Juifs ne sont pas les descendants du peuple hébreu de l'Ancien Testament. Mais on va voir qu'on ne va pas s'arrêter à 92%. 15 ans plus tard, Arthur Koestler publiait son livre sur les Khazars et concluait de même, donc livre qui s'appelle La 13e tribu, je cite, « La documentation rassemblée dans les chapitres précédents constitue un ensemble d'arguments solides en faveur des historiens modernes, autrichiens, israéliens ou polonais, qui, indépendamment les uns des autres, pensent pouvoir conclure que le gros de la population juive, à l'heure actuelle, n'est pas d'origine palestinienne et qu'elle est d'origine caucasienne. Il existe assez de preuves pour que l'on incline à penser, avec l'ensemble des historiens polonais, qu'à l'origine, le gros de l'immigration provenait du pays des Khazars, et qu'en conséquence, la contribution khazare à la composition génétique des Juifs doit être substantielle et peut être bien dominante. Mais oui, parce qu'on arrive à 92%. Publié en hébreu à Jérusalem par une maison d'édition privée en 1999 seulement, ce livre ne fut jamais distribué en librairie du fait des craintes de l'éditeur. Je cite Shlomo Sand dans Comment le peuple juif fut inventé. Au cours d'un entretien privé, l'éditeur anonyme du livre s'excusa et m'expliqua qu'il hésitait à le faire publier parce que la société israélienne n'était pas encore mûre. L'idéologie sioniste repose en effet sur le mythe du juif éternel. En conséquence, les sionistes considèrent Koestler comme un traître ou comme un juif ayant la haine de soi. Et Israël Margalit, dans Arthur Koestler a trouvé la 13e tribu, nous dit « L'ambassadeur d'Israël en Grande-Bretagne déclara même, à la sortie de son livre, qu'il s'agissait d'une action antisémite subventionnée par les Palestiniens. » Ces juifs ashkénazes, descendants des Khazars, ne sont donc pas les descendants des anciens habitants de Judée, même s'ils ont repris l'héritage du Talmud et de l'esprit pharisien. En ce qui concerne les séfarades, Paul Wexler est parvenu à éclairer d'un jour nouveau la question de leurs origines. Chercheur à l'université de Tel Aviv, il s'est essentiellement intéressé à l'histoire des Juifs d'Espagne et à celle des Juifs d'Afrique du Nord. Dans les origines non juives des Juifs séfarades, ce linguiste israélien examine la possibilité que les Juifs séfarades soient les descendants, en premier lieu, des Arabes, des Berbères et d'Européens convertis au judaïsme, entre la période de la création,
en Asie occidentale, en Afrique du Nord et dans le sud de l'Europe, des communautés de la première diaspora juive et le XIIe siècle de notre ère approximativement. Les seuls authentiques descendants des anciens juifs du 1er siècle sont donc, par une ironie amère de l'histoire, les Palestiniens actuels. Les Palestiniens actuels, arabisés et islamisés depuis 12 siècles et qui ont été chassés de la Palestine au XXe siècle par les sionistes au nom d'une judéité qui relève de l'imposture raciale. Donc on vient d'apprendre que sur 100% des juifs, 92% donc sont ashkénazes, 8% sont séfarades. 100% des ashkénazes, donc 100% des 92%, ne sont pas juifs de sang, puisqu'ils viennent des Khazars. Donc il pourrait nous rester 8% des juifs qui sont issus du peuple de l'Ancien Testament, du peuple hébreu. Et on apprend que ces 8% restants sont en réalité les descendants, en premier lieu, des Arabes, des Berbères et d'Européens convertis au judaïsme. Et donc, ce qui est quand même très drôle, c'est que les vrais et seuls descendants des Hébreux de l'Ancien Testament sont les Palestiniens actuels. Donc les Israéliens qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, font la guerre aux Palestiniens, qui eux sont les vrais juifs ethniquement, qui sont les seuls descendants des Hébreux de l'Ancien Testament, qui eux-mêmes, je pense, ne le savent même pas qu'ils sont les descendants des Hébreux. C'est extraordinaire. Donc nous venons de voir que les Juifs ne sont ni juifs religieusement, puisque les juifs religieusement sont les catholiques, sont les chrétiens, puisque ce sont nous qui sommes les descendants d'Abraham selon la promesse, selon l'esprit et non selon la chair. Et les juifs ne sont non plus juifs ethniquement, puisque les vrais juifs descendants des Hébreux sont les Palestiniens. Concernant la disparition religieuse des Juifs, celle-ci s'est faite rapidement. Après une heure de gloire à l'époque messianique, allant de la révolte des Maccabées au IIe siècle avant Jésus-Christ à la révolte de Bar Kokhba au IIe siècle après Jésus-Christ, qui fut la période historique où le nombre des adeptes du judaïsme au sein des cultures installées autour de la mer Méditerranée atteignirent un point culminant, le judaïsme, en raison de son refus du Messie, périclita. Dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, le nombre de Juifs dans l'ère méditerranéenne commença lentement à diminuer pour se stabiliser peu ou prou jusqu'à l'avènement de l'islam, en Judée et dans l'ouest de l'Afrique du Nord. Le déclin démographique des Juifs provenait surtout du fait que d'une part, une minorité conséquente de Juifs et une majorité de prosélytes quittèrent le judaïsme infidèle pour se faire chrétiens, et que d'autre part, la religion du crucifié, lorsqu'elle accéda au pouvoir au début du IVe siècle, porta un coup fatal à l'expansion du judaïsme. L'empereur Constantin renouvela en effet le décret d'Antonin le Pieux qui avait interdit, dès le IIe siècle de notre ère, de circoncire les fils de ceux qui n'étaient pas juifs de naissance, les juifs ayant l'habitude, depuis toujours, de convertir leurs esclaves. Cette mesure limita la propagation du judaïsme, le prosélytisme cessa et les juifs commencèrent à disparaître. Pour survivre, les juifs infidèles développèrent leur esprit pharisaïque, séparatiste et raciste avec le Talmud,
qui déclara que dorénavant, je cite, « Les convertis sont à Israël comme le psoriasis. » Comme le psoriasis. Les rédacteurs de la Mishnah, au IIe et IIIe siècle de notre ère, établirent aussi que le concept de l'exil, qui signifiait soumission politique et non pas déracinement de son pays, le concept d'exil forma les diverses définitions du judaïsme rabbinique face au christianisme en expansion. Si Jésus avait racheté le monde par ses souffrances, les adeptes du judaïsme qui croyaient en l'Ancien Testament rejetaient dans sa totalité une telle solution rédemptrice. Ceux qui persistaient et continuaient à s'identifier comme juifs rejetaient la grâce chrétienne que la résurrection de Jésus avait établie dans le monde. Ils étaient d'avis que la souffrance régnerait ici-bas tant que l'arrivée du vrai Messie n'aurait pas délivré le monde de sa détresse existentielle. L'exil représentait donc une sorte de catharsis, de dévotion, ainsi que dans une certaine mesure une manière de se purifier de ses péchés. La rédemption tant attendue, antithèse de l'état d'exil, n'adviendrait qu'au jour du jugement dernier. Pour ainsi dire, l'exil ne signifiait pas un lieu en dehors de la patrie, mais un état en dehors de la rédemption. Le salut futur dépendait de la venue du roi Messie, issu de la semence de David et annonciateur du retour en masse vers Jérusalem. Comme on le sait, cette conception de la rédemption suppose la résurrection des morts, qui eux aussi sont destinés à tous se regrouper dans la ville sainte. Concernant la disparition ethnique des Juifs, elle s'est faite plus lentement. Mais la diminution de la population juive fut telle qu'entre la fin du 5e siècle, donc avec l'expansion du christianisme et la fin de la composition du Talmud, et le 8e siècle, avec l'expansion de l'islam, il y a un trou de plusieurs siècles. On ne sait presque rien de ce que deviennent les Juifs et la société juive pendant cet intervalle. Et les quelques informations dont on dispose proviennent uniquement de sources non juives. Sans le phénomène Khazar, les Juifs auraient complètement disparu. Mais si l'ethnie a été engloutie et assimilée, l'idéologie, elle, est restée intacte. Le ghetto spirituel créé par le Talmud a tenu bon. Et jusqu'au début du grand processus de laïcisation de l'Europe, les croyants juifs adhérèrent à un dogme religieux qui les soutint dans leurs moments de détresse. Ils étaient le peuple élu, la communauté sacrée, la première devant Dieu, celle qui doit apporter la lumière aux autres peuples. Par-delà les différences profondes existant entre Marrakech et Kiev, ou entre Sanaa au Yémen et Londres, un noyau unifié commun à l'ensemble de ces communautés a toujours subsisté. L'adhésion rabbinique à la loi orale, le concept de l'exil et de la rédemption, et le profond lien religieux avec la ville sainte Jérusalem, d'où viendra le salut. Au XIXe siècle, l'idéologie juive, voyant le Talmud délaissé et ses ghettos abandonnés, se mua chez une majorité en une philosophie d'action laïque, séparatiste. Le sionisme fut dès ses débuts un mouvement national ethnocentriste qui délimita parfaitement le peuple historique conçu dans son imaginaire et exclut toute possibilité d'intégration civique volontaire à la nation qu'il entreprit d'élaborer dans son programme. Le fait de quitter le peuple était également considéré comme un péché irréparable. L'assimilation devint aux yeux du sionisme une catastrophe, un danger existentiel qu'il fallait éviter à tout prix. Dans cette version laïque et moderne du Talmud, le sionisme jouera donc le rôle d'un nouveau mur destiné à faire perdurer le ghetto juif, et l'influence d'Heinrich Graetz fut primordiale pour opérer cette métamorphose. Au milieu du XIXe siècle, il écrivit « L'histoire des Juifs depuis les temps anciens jusqu'à nos jours.
cette œuvre a encouragé une lecture laïque, sinon vraiment athée, de la Bible. C'est Graetz et nul autre qui, bien qu'il n'eût jamais vraiment été sioniste, forgea le modèle national d'écriture de l'histoire des Juifs, avec un J majuscule. Selon Shmuel Feiner, l'œuvre de Graetz devint le livre d'histoire du mouvement des Amants de Sion, qui furent de fait les premiers sionistes. L'idéologie de Graetz était raciste et expansionniste, c'est-à-dire talmudiste. Il assignait au peuple juif éternel la tâche d'apporter la rédemption au monde. Et Dubnoff, qui peut être considéré comme l'héritier de Graetz, soulignait, je cite, « Si nous voulons préserver le judaïsme en tant que nation culturelle et historique, nous ne devons pas oublier que la religion juive est l'un des fondements les plus importants de notre culture nationale et que l'éliminer signifierait miner par là même ce fondement de notre existence. » Dès les débuts du sionisme, David Ben-Gourion, premier chef du gouvernement israélien, et Dinur, ministre de l'Éducation, encouragèrent cette histoire mythique, formant ainsi des générations entières qui crurent en toute naïveté à la spécificité de leur ethnie nationale. Car si les Juifs de l'époque moderne n'étaient pas les descendants directs des premiers exilés, comment légitimer leur installation sur une terre sainte, censée être le pays exclusif d'Israël? Les sionistes, même agnostiques, utilisèrent donc le critère religieux comme base de l'histoire nationale. Mais à l'ère du positivisme scientifique, cela n'était pas suffisant. L'idéologie avait besoin de fondements scientifiques pour prouver que les Juifs n'étaient pas une race de bâtards, comme le prétendait Chamberlain. Ils avaient au contraire préservé leur continuité héréditaire en pratiquant uniquement le mariage intracommunautaire. Si la majorité juive ne comprend plus ou n'adhère plus au concept du peuple élu, aujourd'hui, nombreux sont les habitants d'Israël à croire à l'existence d'un gène juif. Or, on a bien vu que les seuls et uniques descendants des Hébreux de l'Ancien Testament sont les Palestiniens. Pour conclure, nous venons de voir que les Juifs ne sont ni juifs religieusement, puisque ce sont les catholiques, les chrétiens qui le sont, mais également ils ne sont ni juifs ethniquement, puisque ce sont uniquement et seulement les Palestiniens qui sont les descendants des Hébreux de l'Ancien Testament. Dans mes vidéos, j'appelle et j'appellerai juifs ceux qui se revendiquent comme juifs, ou ceux que l'Église et les autres institutions appellent juifs. Nous venons de voir ce que les juifs ne sont pas, voyons maintenant ce qu'ils sont. Eh bien, c'est Saint Jean qui nous le dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 9 et chapitre 3, verset 9. Ces juifs qui se disent juifs et qui ne le sont pas sont une synagogue de Satan. Donc ça dégage.